Breaking news. Breaking news. Breaking news. Dossier spécial Jacquesville. Côte d'Ivoire, inauguration de la première école internationale de lutte contre le terrorisme à ILCT en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La ville de Jacquesville, située à 35 km de la capitale économique de Côte d'Ivoire à Abidjan, désormais sous les regards de milieu international avec la nouvelle école internationale de lutte contre le terrorisme bâtie sur 1200 hectares. Cette académie internationale de lutte contre le terrorisme a été inaugurée le jeudi 10 juin 2021 par le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Jérôme Patrick Achi. Le terrorisme, cette nébuleuse grandissante, force la préoccupation internationale dans une Afrique devenue malheureusement son terroir et son espace de prédilection. Cette académie aura pour but 1. De former des cadres et responsables internationaux de lutte contre le terrorisme. 2. Faire de cette académie un centre professionnel d'entraînement des forces spéciales et des unités d'intervention spécialisées. 3. Cette académie sera enfin un institut de recherche stratégique. Notons que cette coopération est un exemple à saluer de l'engagement sans faille de plusieurs ministères français et ivoiriens pour promouvoir une stratégie de lutte contre le terrorisme global unique en son genre, intégrant les concours des ministères participant à la lutte contre le terrorisme que sont les ministères de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice et des Finances. D'autres nations ont déjà rejoint cette belle initiative à l'exemple de la Norvège, l'Australie et les Pays-Bas. Cette inauguration a été hautement marquée par la présence de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence Téné Birahima Ouattara, du maire de la ville de Jacquesville, symbole d'accueil régional, et la haute présence de son Excellence le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Jérôme Patrick Achi, et la présence de nombreuses personnalités politiques et militaires, Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Protection civile de Côte d'Ivoire, M. Vagondo Diomandé, des généraux et colonels venus des pays du Mali, Niger, Nigeria, États-Unis d'Amérique, Mauritanie et du Cameroun, entre autres. Ce jeudi 10 juin 2021, il est 10h02 quand, comme cela est de coutume en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, tout commence par une cérémonie de libation faite par les chefs coutumiers garants de la tradition, comme pour faire appel à la bénédiction des ancêtres. C'est alors que le discours de bienvenue, à Kouaba comme cela se dit en Côte d'Ivoire, assez haute de marque est revenu au premier magistrat de la ville de Jacquesville, monsieur le maire Joachim Begré. Je voudrais que vous m'autorisiez à dire juste un petit mot à l'attention de notre hôte, le ministre Le Drian. Monsieur le ministre Le Drian, en octobre 2018, vous étiez ici même à Brébi avec le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, pour poser la première pierre de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Moins de 3 années plus tard, beaucoup d'eau a coulé sous le pont de Jacquesville. Le Premier ministre Amadou Gon n'est plus. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense puis Premier ministre, n'est plus. Mais vous êtes revenu sur vos pas. Vous symbolisez les liens forts entre la France et la Côte d'Ivoire, liens qui traversent le temps et les hommes. Vous êtes là pour témoigner de la fidélité de la France à la Côte d'Ivoire. Et Jacquesville qui accueille cette académie s'en réjouit. Bienvenue donc chez vous, à Jacquesville, monsieur le ministre Le Drian, puisque vous êtes désormais citoyen de Jacquesville. Monsieur le Premier ministre, transmettez les remerciements de toutes les populations de Jacquesville à son Excellence, monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Tous les propriétaires qui ont vu leur plantation annexée pour cause d'utilité publique ont été soulagés. Les travaux de l'AILCT se sont déroulés sans incident parce que les populations riveraines ont compris le bien fondé de ce projet. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons pour cette cérémonie officielle
d'inauguration. L'honneur est ensuite revenu à son Excellence le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, de se prononcer sur cette inauguration officielle. C'est une grande fierté et une grande joie pour moi de vous accueillir sur le site de Jacquesville pour l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, AILCT, sous la présidence de son Excellence M. Patrick Achi, Premier ministre de Côte d'Ivoire et chef de gouvernement, et en présence de son Excellence M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe, des Affaires étrangères de la République française. Je salue la présence distinguée de mes collègues ministres et du gouvernement, les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, témoignage vivant du caractère interministériel et international de cette académie. Mesdames et messieurs, annoncé en 2017 par leurs excellences, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et M. Emmanuel Macron, président de la République française, le projet de l'AILCT a été l'objet d'un travail acharné entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement français. Monsieur le ministre Le Drian, vous avez été présent ici le 18 octobre 2018 sur ce site qui n'était qu'une broussaille en présence de mon prédécesseur, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, à l'occasion de la pose de la première pièce de l'Académie. Merci d'être là encore aujourd'hui pour évaluer avec nous le chemin parcouru. À ce stade de mon propos, permettez-moi alors de rendre un vibrant hommage à notre ancien Premier ministre, ministre de la Défense, feu Ahmed Bakayoko, qui a porté ce projet à bras-le-corps en l'inscrivant comme priorité au titre du ministère de la Défense. Monsieur le Premier ministre, vous allez inaugurer dans quelques instants avec M. Jean-Yves Le Drian la première tranche des travaux d'infrastructure de cet ouvrage. Elle permettra le démarrage des activités d'entraînement, de formation des cadres et de réflexion stratégique sur un site adapté. Ce site a une contenance de 1100 hectares avec des réalisations d'environ 15 milliards de francs CFA. Ces réalisations permettent d'accueillir une structure de direction, d'assurer simultanément 3 stages de formation de 25 stagiaires, d'héberger 25 stagiaires et en nourrir 80, d'entraîner des unités dans les domaines de contre-terrorisme, en milieu urbain et rural, du tir et de la protection rapprochée. En outre, ces infrastructures permettent de mettre en œuvre les 3 piliers de formation de l'AILCT, à savoir l'entraînement pour les unités spécialisées, je veux parler principalement des forces spéciales, la formation des cadres acteurs de la lutte antiterroriste issus des ministères de la Justice, de la Défense et de l'Intérieur, et sans doute d'autres ministères à l'avenir. La recherche stratégique sur l'étude de la menace terroriste. Face à l'urgence et à l'importance de sa mission, l'AILCT n'a pas attendu pour commencer ses activités de formation et de réflexion sur ces 3 piliers, puisque près de 500 acteurs de la lutte antiterroriste provenant d'une quinzaine de pays africains ont déjà été formés. Désormais, l'AILCT pourra réaliser ses prestations dans ses propres locaux dans des conditions adéquates.
Ensuite, ce fut au tour de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, de prendre la parole. Quand l'idée que nous voyons se concrétiser aujourd'hui a vu le jour, en 2016, la France et la Côte d'Ivoire venaient de subir de terribles attentats islamistes. Je pense en particulier, bien sûr, à l'attaque qui eut lieu non loin d'ici à Grand-Bassam, où des Ivoiriens et des Français périrent ensemble un dimanche de mars, sous les balles des terroristes. Nous n'oublions pas cette stratégie, et je tiens à exprimer aujourd'hui toute la solidarité de la France, par ailleurs, à la suite de l'attaque dont a été victime la Côte d'Ivoire à Toumbo le 7 juin. Depuis ce moment, nous savons que notre responsabilité est de combattre ensemble cet ennemi commun dont les exactions au Sahel nous concernent directement. Car sur la carte des menaces, le Sahel est la frontière sud de l'Europe et la frontière nord des États du Golfe de Guinée. Je me rendrai d'ailleurs demain à Ouagadougou pour dire notre solidarité au président Kaboré à la suite de l'attaque particulièrement meurtrière de la semaine dernière. Dès lors, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les questions qui se posent à nous sont claires. Comment lutter efficacement contre des groupes terroristes plus mobiles que jamais et désormais capables d'étendre leur rayon d'action aux confins du Sahel pour tenter de desserrer l'étau dans lequel ils se trouvent pris? Comment les empêcher d'importer ici leur stratégie du chaos pour affaiblir les États et soumettre les populations en s'imposant par la violence et l'instrumentalisation des aspirations encore insatisfaites? Comment rendre impossible la connexion qu'ils cherchent à réaliser avec les groupes de la région du bassin du lac Tchad? À ces questions cruciales, nous devons apporter une double réponse. En unissant nos forces, avec l'appui de la France, des Européens, de la communauté internationale, les États de la région doivent intensifier leur coopération militaire, leur coopération sécuritaire et leur coopération judiciaire. Et en agissant avec la même énergie, avec la même exigence sur l'ensemble du spectre du contre-terrorisme. Et pour clore ce grand moment de fusion, de belle coopération pour préserver et prévoir la paix par la sécurité à tous égards des peuples, le Premier ministre, son Excellence Jérôme Patrick Achi, s'est exprimé en dernier selon le déroulé de la cérémonie. Nous vivons aujourd'hui un moment singulier, un moment fait de responsabilité, d'exigence et de détermination. Face à la menace sombre et prédatrice qui plane sur le progrès de nos sociétés ouest-africaines, nous avons choisi de répliquer par l'audace, le courage et la coopération engagée des nations. Et à peine plus de 18 mois après un accord signé entre la France et la Côte d'Ivoire sur les conditions de mise en œuvre, j'ai l'honneur aujourd'hui, en tant que représentant de son Excellence Monsieur le Président de la République, aux côtés du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, d'inaugurer l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Monsieur le ministre, cher Jean-Yves, au nom de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, merci. Merci d'être là, parmi nous, aujourd'hui. Merci de cette fidélité humaine et de cet engagement politique constant aux côtés de la Côte d'Ivoire et du sous-continent pour tenir ensemble face à l'hydre terroriste qui frappe lâchement nos pays et vient ternir l'avenir de nos enfants. Merci d'incarner cette France, digne d'elle-même, cette fille de l'universalité qui ose agir quand l'injustice s'attaque à l'espoir d'un peuple et quand l'idéal de la liberté se trouve menacé par un péril aveugle, cruel et funeste. Oui, nous connaissons l'importance de l'œuvre de la France dans nos régions, depuis l'arrêt des colonnes infernales fondant sur Bamako pour y semer l'effroi et récolter la désolation. Nous nous souvenons avec ferveur des soldats français, hommes et femmes, tombés au champ d'honneur au Sahel pour protéger l'Afrique
pour protéger l'Europe. Ils l'ont fait aux côtés de leurs frères d'armes, maliens, tchadiens, nigériens, burkinabés, mauritaniens ou ivoiriens, qui, eux aussi, choisissent de combattre dans des conditions exigeantes et de donner leur vie pour protéger l'idéal de la liberté et du progrès pour les générations nouvelles. Oui, Ouest-Africains ou Européens, l'histoire honorera demain leur mémoire comme nous honorons aujourd'hui leur noble bravoure. À titre de rappel, c'est le 30 novembre 2017 que l'annonce de la création de cette académie a été faite par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de son homologue son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française. Le début du chantier de construction a débuté le 18 octobre 2018 et ce 10 juin 2021 sera inscrit à l'encre indélébile comme journée officielle inaugurale de ce centre international de lutte contre le terrorisme avec les signatures de l'accord intergouvernemental et la réception des contribuables à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, marquée par des échanges, projections vidéo, afin de mieux présenter les différents sites et facettes de l'académie. CNN, la télévision autrement, a recueilli les impressions des personnalités diplomatiques et militaires présentes à cette cérémonie officielle inaugurale de AILCT. Il faut dire que c'est une très très bonne initiative parce que la lutte contre le terrorisme, ce n'est jamais l'affaire d'un seul pays. Ça ne doit pas être l'affaire d'un seul pays, c'est une affaire pour tout le monde, pour tous les pays. Et donc, créer une académie internationale de lutte contre le terrorisme, je pense que c'est un bon signal dans la région et surtout dans un pays qui est stable et qui a la paix. C'est-à-dire, on mutualise, comme vous avez dit, la lutte contre le terrorisme et il y a beaucoup de pays qui s'inscrivent et c'est pour ça que je suis venu en tant que l'ambassadeur de l'Union européenne parce que je pense que l'Union européenne est aussi vraiment fortement engagée dans la lutte contre le terrorisme. On ne peut que soutenir une initiative comme l'Académie ici. Nous sommes venus spécialement d'Abuja pour d'abord depuis dimanche dernier visiter la belle Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Nous l'avons visitée de fond en comble. Et les autorités ivoiriennes et françaises nous ont conviés spécialement à cette inauguration qui est une étape majeure de la mise en service de cet outil de formation. Un outil de formation sur 3 aspects importants. Une école des cadres, une école de formation des unités spéciales et puis une unité de recherche stratégique. Donc c'est 3 aspects en un. Et en ayant visité le site et en ayant vu les autorités mobilisées autour de cet outil de formation, nous pensons que la CEDEAO, les 15 États, seront représentés ici dans le cadre des formations, puisque nous avons un plan d'action de lutte contre le terrorisme, dont l'un des volets essentiels, l'une des composantes essentielles est la formation. Nous allons former des ressortissants de la CEDEAO ici, apporter un appui fondamental pour que l'Académie devienne vraiment un centre d'excellence pour la CEDEAO. Nous sommes très enchantés de la mise en place de ce centre qui va permettre de coordonner toutes les actions qui rentrent dans la lutte contre le terrorisme. Parce que ce n'est pas seulement la dimension militaire, comme les discours l'ont montré, il y a aussi des aspects qu'il faut prendre en considération. La mutualisation des différents aspects me semble constituer en tout cas un pas important pour permettre de lutter efficacement contre le terrorisme. Nos attentes, c'est que le terrorisme disparaisse de la sous-région. Chaque jour que Dieu fait, nous avons des pertes en vies humaines au sein des pays du Sahel. Et nous souhaiterons que les personnes qui seront formées dans cette école puissent permettre de mettre fin à ce crime organisé dans la sous-région. On m'occupe de la coopération de défense et de sécurité au sein du ministère des Affaires étrangères avec M. Jean-Yves Le Drian. Et donc on est pour la partie française un petit peu l'architecte de la sortie de terre de cette académie et de sa mise en service opérationnel. Voilà. Donc pour nous c'est une très belle réussite aujourd'hui d'avoir franchi ce jalon inaugural avec beaucoup de grandes autorités politiques. Vous avez entendu comme moi les discours, ils sont tous convaincus que cet outil sera un outil clé pour la lutte contre le terrorisme dans les prochaines années en Afrique de l'Ouest. Le Mali est en quelque sorte l'épicentre de ce terrorisme, de l'action de ces terroristes. Et donc une académie de ce genre ne peut que
être vraiment notre fierté et notre espoir aussi. Pas nous seuls, mais toute la sous-région, le Sahel en particulier. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.